où on retrouve notre invité Éric Bellion. Bonjour. Bonjour à tous. Et bienvenue sur Sud Radio, skipper de la team Stand As One Altavia sur le Vendée Globe. Alors, on vient de me souffler dans l'oreillette. Vous étiez 32e il y a quelques minutes. Vous êtes passé 30e en fait au classement. Vous êtes sur le Vendée Globe. Quel temps il fait d'abord? Eh bien, il n'y a pas beaucoup de vent. Ouais. Là, je viens d'aller dehors. La mer est toute grise. C'est assez gris, c'est très gris. Et il n'y a pas un souffle d'air. Il y a des grains, donc des nuages tout noirs tout autour de moi. Et je cherche le vent. Il n'y a pas de vent. Vous cherchez le vent. Bon, effectivement. Comment sont passés vos premiers jours? Plutôt compliqué. J'ai eu des petits soucis de la mise en route, les 72 heures. Les premières 72 heures d'une course comme ça, c'est jamais évident pour trouver ses repères. Et voilà, moi j'étais plutôt je voulais vraiment faire les choses plutôt simplement, donc je me suis retrouvé plutôt dans le paquet derrière. Mais là, ça recolle bien et je suis dans le peloton, donc comme quoi ça paye de faire les choses simplement au début. Puis la route est longue, il peut se passer plein de choses. Ouais, sacré marathon pour un tour du monde. Question pour vous de Jules Boscherini. Bonjour Eric, c'est votre deuxième Vendée Globe, vous étiez 14e en 2016-2017. Bon, on va se projeter un petit peu, mais c'est quoi l'objectif Bah voilà, parfait ça. Vous pensez pouvoir le faire? J'étais 9e et premier bisu en 2016-2017. On va tout faire pour améliorer cette performance-là. Et voilà, je vais me battre. Après, le plateau est beaucoup plus impressionnant cette année qu'il y a 8 ans. Il y a vraiment beaucoup de bateaux qui peuvent vraiment faire des résultats. Moi, j'ai fait un bateau qui est très décalé des autres, donc qui est un peu la tortue dans la fable de la tortue et du lièvre. C'est-à-dire qu'il va jamais très très vite, mais il va vite tout le temps. Donc voilà, on verra à la fin de la course qui a choisi la meilleure stratégie. Et justement, ce bateau, vous vous êtes associé à Jean Le Cam pour le construire, ce skipper. Comment est-ce qu'il se porte en ce moment? Il est nickel. Il est nickel. J'ai passé beaucoup de temps aussi à bricoler parce que les premiers jours de course ont été quand même assez dantesques. Ça a été... pour reprendre la métaphore du cheval, c'était une cavalcade folle sur une mer vraiment déchaînée. Donc, j'ai cassé pas mal de petits matériels. Mais voilà, au fur et à mesure, je répare. Et là, j'ai encore une petite réparation à faire et il devrait être vraiment absolument nickel, comme quand il est sorti des Sables d'Olonne. C'est quoi l'épreuve, le moment le plus tendu auquel vous vous attendez dans ce marathon qui va durer quand même plusieurs mois? Qu'est-ce que vous appréhendez le plus? Dans les mers du sud, donc au niveau du Cap de Bonne-Espérance, où pendant un mois, on va rester dans des contrées très hostiles où personne peut venir nous aider, avec des tempêtes assez régulières et surtout des vagues qui font le tour de la planète sans aucune terre pour les arrêter. Donc c'est à la fois ce qui fait peur et à la fois ce que je viens rechercher. Donc je suis un peu fou. Ouais, mais c'est ça. Il faut être fou pour faire un tour du monde tout seul comme ça. Évidemment, on va reprendre de vos nouvelles. En tout cas, on vous souhaite bonne chance, bon vent surtout, comme on dit, Éric Bellion. Merci et bonne journée à tous. Mais prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous et puis on reprendra de vos nouvelles. Skipper de la team Stand As One Altavia. Quelle aventure quand même que ce Vendée Globe, Jules Boscherini. Un tour du monde comme ça, c'est quand même absolument formidable.